www.casarema.fr. Fuyez l'impudicité. Ma soeur, tu es une honte pour l'église. Avec tout ce que vous enseignez, tu abîmes la page. Même si on te bloque, on te bloque. Vous pensez que les païens se convertissent parce que la chair est belle? On a quitté des églises qui étaient belles, des églises qui étaient construites. Nous sommes allés prier sous des arbres. Et si l'église de réveil tombe dans la religion, les gens vont quitter l'église de réveil. Vêtements véritables d'un ouvrier, ce n'est pas lorsqu'il preste, c'est le jour où il ne preste pas. C'est ça son vêtement. Combien de gens sont en train d'abandonner Dieu à cause de tes vêtements? Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur les secrets du vêtement. Vous savez, quand on fait une fête, il y a beaucoup de provisions qui sont restées et on ne prépare plus. Alors on avait un séminaire, c'était resté trop. Alors aujourd'hui, je suis en train de vider le congélateur. Ça va me prendre 3 dimanches. Alléluia. Amen. Les secrets du vêtement. On peut me laisser la musique là, ça m'adoucit. Aujourd'hui, je ne veux pas de douceur. Amen. Amen. Oh, calmez l'esprit. Je vous ai déjà raconté une vision que j'ai eue. Un jour, j'ai vu une vision, j'étais dans une fête. C'était comme avec beaucoup de stars, des mannequins et tout. C'était classe. On mangeait debout, on nous servait debout. Et on pouvait causer en marchant, en mangeant. Et il y avait une femme qui dirigeait tout ça. Elle avait entre 40 et 50 ans. Très classe, très chic. Tout le monde la respectait, tout le monde l'honorait. Et moi, quand je l'ai regardé, j'ai vu que c'était pas une femme. C'était une licorne. C'est-à-dire ce que vous voyez des fois, les centaures et tout le reste. C'est-à-dire moitié femme et moitié homme. Je crois centaure, pas licorne, parce que la licorne c'est celle qui a une pointe là. Centaure. Centaure, licorne, et c'était ça, elle était moitié femme, moitié cheval. Et je l'ai regardé. Elle m'a regardé. Et puis elle m'a dit, tu m'as vu. J'ai dit oui, je t'ai vu. Et quand elle m'a dit tu m'as vu, donc je comprends de plus en plus que c'est vraiment, nous serons en guerre parce que tu m'as vu. Tu as compris que derrière la mode, il y a un esprit. Ben, ça fait très longtemps que j'ai cette vision. Et vous savez, dans votre vie, Dieu peut mettre une sémence et puis qui va germer avec le temps. Et j'ai toujours eu un fardeau pour le vêtement, pour que les enfants de Dieu s'habillent bien. Mais je ne comprenais pas en soi que c'est une guerre. Une guerre spirituelle. Changer l'habillement dans l'église, c'est une guerre spirituelle. Aujourd'hui même là, quand je rentrais après le deuxième culte, Satan m'a parlé. Il m'a dit, toi tu ne veux pas une grande église. Avec tes prédications là qui dérangent les femmes, elles ne viendront plus. Tu aurais une petite église. Et puis je lui ai dit, je ne travaille pas pour une grande église. Je travaille pour une église qui ira au ciel. Et si elles vont se fâcher, elles vont se rebeller, faire de groupes, me critiquer, je continuerai. Et au dernier jour je dirai, Seigneur, je lave mes mains, moi j'ai tout dit. Alléluia. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, parlons de l'origine du vêtement. Mais le grand thème, c'est les secrets du vêtement. Pourquoi on est là en costard, en chemise, en chaussures et tout le reste? Quand tu ne maîtrises pas l'origine d'une chose, tu ne la maîtrises pas. Et nous pouvons parler du vêtement du matin au soir. Si nous ne maîtrisons pas l'origine du vêtement, nous ne maîtrisons pas le vêtement. Bien-aimés frères et sœurs, Genèse 2 verset 25 nous dit: l'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas de vêtements. Et alors je vais plus loin. Donc si l'homme n'avait pas péché, l'homme n'allait jamais porter des vêtements. Nous serons comme les lions. Ils ne s'habillent pas, à moins que dans les cirques on les habille. Nous serons comme des chèvres qui ne s'habillent pas, parce que la peau de l'homme était son vêtement. Et autant les chèvres ne sont pas gênées d'avoir comme peau leur peau comme vêtement, l'homme aussi n'était pas gêné. Alléluia. Donc amen. Dans le plan initial de Dieu, le vêtement n'était pas. Mais la Bible maintenant nous dit ceci, que lorsqu'ils ont péché, c'est quand le vêtement est venu. Écoutez ceci mes frères et sœurs, il y a plusieurs dispensations dans la Bible. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais la première dispensation était la dispensation de l'innocence. Qu'est-ce que la dispensation de l'innocence? C'est une dispensation dans laquelle il n'y a pas la connaissance du mal et du bien. Adam et Ève étaient comme des bébés, mais des gros bébés qui ne connaissaient pas le bien et le mal. Et un gros bébé, un bébé ne sait pas qu'il est garçon, il ne sait pas qu'il est fille. On peut le laver devant tout le monde, ça ne dérange pas, parce que le bébé vit dans l'innocence. Pour ceux qui ont des enfants, lorsque tu as une jolie fille, quand elle a 1 mois, tu peux la laver, tu es son papa, sans problème. Mais qu'elle ait 7 ans, ta propre fille va te dire: hey, papa quoi, je me lave. Elle va te chasser même de la douche. Mais quand elle avait 1 année, elle va te dire: lave-moi. Mais quand elle a 10 ans, elle va te chasser de la douche. Pourquoi? Elle a quitté la dimension de l'innocence, elle est entrée dans la dimension de la conscience. Et lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont entrés dans la dimension de la conscience, où ils savaient que ça c'est la nudité et ça c'est pas la nudité. Et nous sommes dans la dimension de la grâce, mais qui n'annule pas la conscience. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Nous sommes la génération des yeux ouverts. Qui voit que là-bas c'est bleu? Tout le monde. Donc aussi si tu vois une fille mal habillée, tu vas voir. N'est-ce pas que tu vas voir? Malgré le Saint-Esprit, malgré les visions des anges, malgré l'onction qui te brûle jusque dans les os, tu vas voir. Les psaumes de David ne l'ont pas empêché de voir les formes de Bathsheba. Lis les psaumes de David. Quelle dimension prophétique. Vois aussi son adultère. Quelle dimension satanique.
C'est ça la réalité. Et on ne peut pas vous mentir. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, nous connaissons le bien et le mal. C'est ce qui fait que plus un enfant grandit, les parents changent d'attitude envers lui. N'est-ce pas que lorsque ton enfant était un bébé, tu te changeais devant lui? Mais quand il grandit, tu le chasses. Je m'habille, je me lave. Mais quand c'est un enfant, maman s'habille devant. Mais son enfant d'une année, il connaît rien. Mais quand il a 7 ans, quand il a 10 ans, tu dis sors. Pourquoi? Il connaît. Mais si tu peux dire sors à ton enfant de 7 ans, de 10 ans, parce que sa conscience agit, mais t'habiller mal devant un jeune garçon de 30 ans, est-ce que ce n'est pas un attentat? Je vais expliquer un peu. On voit des mamans, malgré qu'elle est maman, elle s'habille mal, n'est-ce pas? Mais elle a des enfants à la maison et elle dit je m'habille, sortez. Elle les chasse. Mais quand elle sort avec un pantalon bizarre, un body bizarre, mais chasse aussi le quartier parce que tu es toujours nu. Chasse-nous aussi parce que tu es toujours nu. Je me pose même la question, pourquoi tu as chassé les enfants lorsque tu t'habillais? J'étais avec Eric, quittant la maison jusqu'ici. J'ai fait de lui un vérificateur des mauvais vêtements. Et on allait. J'ai dit, regarde ça. Regarde ça. Et il a conclu ceci. C'est comme si au Congo, 30% des femmes s'habillent mal, bien et le reste. J'ai dit non, 10%. 10%. Et puis, je regarde encore ça. Derrière ça, c'est sale. C'est laid. Alléluia. Amen. Le péché a ouvert les yeux. Et sachez bien, aimés frères et sœurs, vous vivez devant des gens qui ont des yeux ouverts. Les yeux sont ouverts. Même vous qui vivez avec des cousins et des cousines, les yeux du cousin sont ouverts. Les yeux de la cousine sont ouverts. Ils voient, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils voient. Parce que les voyeurs n'aiment pas dire qu'ils voient de peur que tu caches. Mais plusieurs qui vivent aujourd'hui dans la masturbation, leur première source de fantasme, leur première source de fantasme, des désirs mauvais, sont venus des personnes qui habitaient avec eux, mais qui ignoraient qu'ils voient. Et ainsi un cousin va dans une salle de bain, se masturbe, mais il pense à qui? À sa cousine, à sa soeur, et c'est que pire, des fois à sa mère. C'est pourquoi il y a certains frères qui sont impuissants, parce que lorsqu'ils se marient et veulent s'unir à leur femme, l'image de leur mère vient parce que leur mère s'habillait avec impudeur dans leur enfance, ne sachant pas que l'enfant n'est plus un enfant. Il connaît le bien et le mal. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, mais nous voyons ceci. Lorsque l'homme pêche et ses yeux s'ouvrent, voici la mode qu'il crée. Une ceinture de feuilles de figuier. Pas un vêtement. Une ceinture de feuilles de figuier. Déjà nous voyons par là que la première mode créée par l'homme avec le diable était déjà en défaveur de la femme. Parce qu'un homme, lorsqu'il met une ceinture, ou qu'on appelle, excusez-moi le terme parce que c'est le seul terme qu'en français on a utilisé, cache-sexe,
Le haut de l'homme n'est pas très sexy. Ainsi, Adam était un peu en paix parce qu'il avait couvert. Mais la ceinture ne couvrait pas la poitrine de Ève. Déjà la première mode était contre vous. Et je crois que Adam étant le chef, c'est lui qui a imposé cette mode. On porte seulement des ceintures. Et maintenant moi, tu fais ça. C'est ainsi que voit la mode d'aujourd'hui des femmes. Si on arrange en bas, en haut on abîme. Si en haut c'est bien, en bas c'est mauvais. Il y a une guerre entre les habits de peau et les habits faits de feuilles de figuier. Lorsque tu t'habilles mal, tu es en feuille de figuier. Tu es en ceinture. Et lorsque tu t'habilles bien, alors là tu as porté l'habit de peau, qui est un habit et qui n'est pas une ceinture. Écoutez maintenant ceci. Lorsque quelqu'un porte une ceinture de feuilles de figuier, voyez d'ailleurs des feuilles. Les feuilles ne sont pas collées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'espace. Ça couvre un peu, mais il y a un peu d'espace. Ça te donne l'impression d'être habillé, mais tu n'es pas habillé. C'est ça l'esprit qui est derrière la mode actuelle. L'esprit qui était dans les feuilles de figuier. Une apparence de vêtement qui n'en est pas. Où tu es seulement psychologiquement habillé, mais réellement dénudé. Si par exemple on prend cette chair, on la repeint en bleu, est-ce qu'on l'a habillé? On a peint. Et la peinture va suivre toutes les formes, tous les dessins. Mais quand maintenant une femme porte un pantalon qui la dessine, parfaitement, elle n'est pas habillée, elle est peinte, mais en jean. Sa peinture, c'est un jean. Ce n'est pas un habit, c'est un jean. Car même les jeans d'aujourd'hui, pour les enlever, il faut de l'aide, il faut du secours. Mais c'est toi qui as porté. Mais pour enlever, venez m'enlever. On te débarrasse de la peinture. Parce que la peinture, pour l'enlever, il faut gratter. Êtes-vous ce matin habillé ou non habillé? Si ton vêtement a suivi toutes tes formes, tu n'es pas habillé. Car malgré le tissu, on peut t'imaginer derrière ton vêtement comment tu es. On peut savoir que tu as des pieds X ou des pieds brancants. Quand tu portes un habit transparent et tu es vêtu, tu n'es pas vêtu. C'est une ceinture de feuilles de figuier. Et voyez maintenant le grand Dieu qui a créé le soleil, les étoiles, dans leur gigantisme, leur grandeur, vient traiter un problème d'habit. L'habit de qui? Une petite créature. Il tue un animal. C'était le premier animal tué. Il enlève la peau. Il coud. Il voit les mesures de Ève et d'Adam. Et puis il coud. Si Dieu donne autant d'importance aux vêtements, l'église doit donner de la valeur aux vêtements. On ne doit pas dire aux gens, venez seulement, venez, donnez vos
offrande. Non. Si tu te convertis, ta garde-robe doit se convertir. Si l'intérieur de la coupe est lavé, l'extérieur de la coupe doit être automatiquement lavé. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et une conversion par la repentance. Et d'ailleurs, là, j'aimerais dire, une oratrice dans le séminaire a dit que des fois le problème véritable le voici. Nous cherchons à changer les garde-robes des païens et des païennes. En soi, les gens ne sont pas convertis. Et nous voulons entrer dans leur garde-robe. Ne porte plus de mini, ne porte plus de ceci, habille-toi décemment. Mais elle-même ne s'est pas encore convertie. Il faut d'abord qu'elle se convertisse, ensuite qu'elle abandonne ses vêtements. C'est pourquoi nous ne mettons pas à la porte des gardes. Et quand tu es mal habillé, rentre chez vous. Non, laissez-les venir. Elle est venue écouter Jésus. C'est comme un malade qui vient à l'hôpital. Laissez-les venir. Mais mettez-les dans un coin. Un coin à eux. Un royaume des mal habillés. Amen. Hein? Amen. Protocolaire, vous les recevez avec sourire. Mais vous avez votre coin derrière là-bas. Où la caméra n'arrive pas. Et le pasteur ne voit pas. Et ils sont là-bas, loin des papas, loin des jeunes frères, très très faibles. Vous les recevez avec joie et vous les amenez au coin. Et vous priez, Seigneur, quand le pasteur va prêcher, qu'elle se convertisse. Et demain va bien s'habiller. Mais pour celles qui servent déjà, celles qui sont converties, celles qui servent déjà, chers anciens, suspendez-les. Suspendez-les. Je donne le droit à tous les présidents des départements de suspendre quiconque sert Dieu dans cette église mais qui s'habille comme une prostituée. Suspendez-les. Raison. Bilamba Mabe. Suspendez-les. Et j'ai dit ceci. Je ne crois pas aux uniformes des choristes. Comme je ne crois pas à l'uniforme d'un militaire, peut-être à l'Ataraboyen à 20h. Si, chers choristes, on vous avait demandé ce dimanche de porter vos habits que vous portez à l'heure de la répétition. Qui allait monter ici? Des fois je viens aux répétitions. Tu passes là et tu vois ce qu'ils sont en train de répéter. Tes pantalons, tes jupettes. Mais dimanche, pagnes, ce sont des pagnes d'hypocrisie. C'est pourquoi une sœur qui vient mal habillée à la répétition ne doit pas chanter ni à la répétition ni à l'heure du culte dimanche. Et le vêtement véritable d'un ouvrier, ce n'est pas lorsqu'il preste, c'est le jour où il ne preste pas. C'est ça son vêtement. Et suspendez ces personnes qui ont un vêtement pour monter devant et un vêtement pour venir au culte le jour que ce n'est pas leur tour de servir. Cela crée un scandale dans l'église. Oui, souvent nous ne mettons pas à la place des nouveaux. Il vient à l'église le dimanche, tu chantes, tu pleures, il tombe, et l'autre dimanche ce n'est pas ton tour de chanter, c'est toi qui es à côté de lui et tu es habillé comme une prostituée. Il s'est dit quoi?
c'est elle ou c'est pas elle? C'est elle. Et puis il quitte l'église. La Bible dit, pour ceux qui sont une source de scandale, pour un de ses petits frères, pour l'un de ses disciples, vaut mieux que tu ne sois pas né. Combien de gens sont en train d'abandonner Dieu à cause de tes vêtements? Je vois même des musulmans aujourd'hui. Lorsqu'une sœur en Christ s'habille bien, ils disent, oh, si tu pouvais être musulmane, au moins toi tu t'habilles bien. Les musulmans ont quoi nous enseigner, nous, sur les vêtements? C'est une honte. Je dis c'est une honte. Nos sœurs ne peuvent pas prêcher à une musulmane au côté à Bangote, au côté à Eline. Une sœur d'une église de réveil ne peut pas convertir une musulmane. Parce qu'avant qu'elle entende ce qui sort de ta bouche, elle va regarder ton pantalon serré, ton body, ton mini, tout ton corps qui est dehors. Elle ne croira pas. Pourquoi les musulmans deviennent nombreux? Vous ne réfléchissez pas sur ça. Ce sont les femmes qui remplissent les églises de réveil. Mais lorsqu'elles en sortent, elles sont habillées comment? À la maison, au travail, à l'université. Et les musulmans voient. Et nous ne les convaincons pas. Prêcher c'est bien, mais il faut prêcher par ta vie. Parler en langue c'est bien, mais il faut prêcher par ta vie. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, j'entends même d'autres maintenant qui donnent comme argument de mal s'habiller, le fait qu'elles sont mariées. Non, je me marie pour, je m'habille ainsi pour mon mari. Adam et Ève, alors qu'ils étaient à deux dans la chambre la plus grande du monde, ont eu honte alors qu'ils étaient à deux, mari et femme, car il y avait la vue des serpents, des poissons et des canards, mais la vue des animaux les a poussés à la pudeur. Mais toi, en dehors de ta chambre, tu sors. Nous, on n'est pas des canards et des poissons, on te voit, mais tu n'as même pas honte. Ils ont eu honte de quoi? C'est sa femme, c'est son mari. Ils ont eu honte de qui? Du serpent, des animaux qui étaient là. Et Dieu les habille pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient enfanter Caïn. Caïn qui est capable de tuer son frère. Parce que Dieu l'exauce. Si un jeune garçon peut tuer son frère, parce que Dieu l'exauce, qu'est-ce qu'il peut faire à sa mère? Si elle est mal habillée, ce serait le premier violeur du monde. Cher papa, vous qui au nom de combattre la libala, vous permettez que vos femmes soient sexy. Je n'ai pas besoin que ma femme soit sexy en dehors de la maison pour l'aimer. Mais vous laissez vos femmes s'habiller ainsi. Fais attention. Un jour Bathsheba va se laver. Et c'est David qui sera en train de voir. Et il te tuera pour ta femme. Quand tu laisses ta femme être sexy, elle n'a pas encore rencontré David. Un homme plus riche que toi, plus beau que toi, plus puissant que toi. Et s'il a touché le fétiche, et ta femme ne craint pas Dieu, il la rend folle. Ah oui, je suis pasteur. Je suis au courant de trop de choses. Bien aimé, l'adultère existe. Et d'ailleurs, quand ta femme s'habille mal pour toi, est-ce qu'elle reste à la maison? S'habille mal pour toi? Elle tourne. Ouais. Tourne. Ouais. Après, elle fait quoi? Elle sort. Qui la voit?
David. Tu risques de mourir pour ta femme. Parce que c'est toi-même qui l'exposes. Si elle est belle, elle est belle pour toi. Alléluia. Amen. Elle est belle pour toi. Et apprends-la à s'habiller avec pudeur. Dans votre chambre, faites ce que vous voulez. Mais une fois que vous sortez, habillez-vous tenant compte des autres. Nous aussi nous sommes là. Alléluia. Amen. Nous aussi nous sommes là. Bien-aimés frères et sœurs, là où il n'y a pas d'innocence, l'habit s'impose. Là où il n'y a pas d'innocence, l'habit s'impose. Là où il y a la connaissance du bien et du mal, le vêtement s'impose. Là où il y a le péché, le vêtement s'impose. Est-ce qu'il y a le péché ici? Est-ce qu'il y a le péché ici? Oh, il y a le péché. Car si on dit maintenant confessons les péchés, nous allons confesser. Est-ce que c'est une association des anges? Il y a le péché. Il y a même des péchés ecclésiastiques. Des péchés ecclésiastiques. Alors quand vous venez à l'église, ne dites pas je peux m'habiller n'importe comment. C'est à l'église. Ils sont forts. Eux, ils sont concentrés sur Jésus. Non. Bien-aimé, ne sois pas une occasion de chute. Bien-aimés frères et sœurs, si le premier homme, après la chute, a automatiquement couvert sa nudité, comment se fait-il que les derniers hommes ne font que découvrir leur nudité? Alors que plus le temps passe, plus il faut s'enraciner dans une bonne chose. Mais plus le temps passe, plus l'homme ne peut plus porter des vêtements. Au point où maintenant il y a des camps, des plages des nudistes. Tu vois des grands-pères, des jeunes, tout le monde. Oh non, nous sommes au temps d'Adam. Au temps d'Adam, c'est ce qui se passe dans la tête là-bas. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe dans la tête? Oh, nous sommes des nudistes, ça nous fait rien, ça vous fait rien. Là, ça fait rien. Et il y a une chose en Israël qui m'a frappé. Les habits des femmes étaient très longs. Les hommes portaient des robes, les femmes aussi. Mais la robe de la femme était longue. Elle était large. Et la robe de l'homme était cintrée. La robe de l'homme était cintrée et courte. C'est-à-dire ce qui était à la femme était large et était long. Ce qui était à l'homme était petit et était court. C'est ainsi qu'on reconnaissait même la robe de l'homme et la robe de la femme. Mais aujourd'hui, ce qui est court, c'est pour la femme. Ce qui est cintré, c'est pour la femme. Ce qui est long, c'est pour l'homme. Et ce qui est large, c'est pour l'homme. Le monde à l'envers. Tu prends les chemises des hommes, c'est large. Tu prends les chemises des femmes, les boutons vraiment chez les femmes travaillent. Et ça là, et ça là, moussala. Donc tu sens que vraiment le bouton est en lutte. Hein? C'est comme s'il y a une explosion potentielle. Et elles veulent ça.
qu'on sente comme si leur poitrine jaillit. Mais ce qui est simple là, non, pas comme ça. Il faut tirer là, couper là. Et les boutons. Quand c'est une courte jupe, on sait c'est pour les femmes. Si on prend les pantalons, on les jette là. Et on commence à les partager. Les petits pantalons, on va donner à qui? Normalement, ici, maintenant, en 2014. Aux femmes. Vous imaginez? Maintenant, si on met les pantalons, jette là, et on commence à partager, les gros pantalons sera pour nous, les petits pantalons, c'est pour vous qui devez vous cacher, mais c'est pour vous. Qui vous a donné ça? C'est Dieu? Ou c'est la doctrine des feuilles de figuier? Pantalon minene ko sala pona biso mibali pantalon mike ko koma pona bino basi nzo kande basi senga ki bomi bomba siko nana pesi bino wana ezanzambe to malakisi ya kasa na figue. Écoutez encore. Au commencement, le pantalon n'était pas pour les femmes. C'était pour les hommes. Pantalon vient du mot pantalone. C'est le nom du premier homme qui a porté un pantalon. Pour quel besoin? Dompter le cheval. Lorsqu'il voulait monter un cheval et le dompter, il portait des pantalons. C'est ainsi qu'on en a fait pour les hommes. Et après des années révolution française et tout, les femmes ont commencé à porter des pantalons. Mais vérifiez bien. La construction d'un habit révèle son utilité. N'est-ce pas? Alors quand on met la tirette, pourquoi? Quand on met les poches, c'est pourquoi? C'est pour garder des choses. N'est-ce pas? C'est beau, mais c'est pour garder. C'est beau, mais c'est pour garder. C'est beau, mais c'est pour garder. Mais quand on met la tirette, c'est parce qu'on a prévu que l'homme aura besoin de se soulager. Et l'homme se soulage debout. Et les femmes, vous portez les pantalons. Mais vous ne soulagez pas debout. Ça montre que c'est pour nous. Mais vous avez pris ça. Et même quand vous prenez ça, vous en faites petit. Petit de petit. De sorte même que les mannequins sont sexy en portant les pantalons. Mannequin à plastique. Mais à copal. Bravo. Qui connaissent les mannequins Made in Congo qui sont des ballons gonflables? Vous connaissez ça? De gros mannequins. Ou ça s'arrête seulement ici. Vous connaissez ces mannequins? Quand ces mannequins-là portent des pantalons, c'est comment? Déjà sur le plastique, c'est impudique. Bien aimés frères, c'est un piège. Et une deuxième chose, en Israël, les hommes ne faisaient pas les vêtements des femmes. Les couturières des femmes n'étaient que des femmes. Les femmes n'avaient pas de couturiers hommes. Et je trouve que c'était très intelligent. Parce qu'une femme, quand elle fait un vêtement pour une femme, elle ne cherche pas à découvrir sa nudité. Elle va la couvrir. Parce que c'est que tu as, moi aussi j'ai. Mais un garçon païen, homosexuel comme Versace, qui te fait un vêtement, mais qu'est-ce qu'il voudra? Découvrir ton corps. Et comme il est célèbre, qu'est-ce qu'il voudra? Pas découvrir un corps, découvrir des corps. C'est seulement l'idée d'un homme que de faire une blouse avec un trou ici. C'est un homme parce qu'il veut voir. Maintenant il fait la blouse. Il appelle ça Prada. Toi aussi tu achètes collection 2014. Mais lui regarde pas collection 2014. Il regarde ce qu'il voulait voir dans les trous. Collection 2014.
Il trouve ton dos. Il appelle ça Versace. 2014. Et tu achètes, tu as la mode. Mais ce qu'il voulait, c'est de présenter ton dos. C'est pourquoi je demande ceci. Chers parents, vous qui achetez les vêtements de vos enfants, Dieu vous demandera des comptes. Moi ce matin j'ai réfléchi. Parce que je ne prêche pas en l'air. Même moi-même je me remets en question. J'ai posé cette question à ma femme ce matin. J'ai dit, c'est vrai, les enfants, on les habille comme on veut. Mais si je commence déjà, elle a 7 ans, je l'habille avec des pantalons serrés, ce n'est qu'un enfant. Mais quand est-ce que je vais changer? Vous comprenez ça? Tu as une jeune fille de 4 ans. Tu l'as fait porter des pantalons serrés. Qu'elle aura 10 ans. Tu dois continuer. Qu'elle aura 12 ans. Tu dois continuer. Quand elle aura 13 ans. Tu dois continuer. Quand elle aura 18 ans. Tu dois continuer. Et qui l'a habillé comme ça? C'est toi. Parce qu'elle n'a jamais acheté un habit. Ah là, je dois aller réfléchir. Aujourd'hui, en rentrant à la maison, nous devons méditer sur les vêtements de nos filles. Ah oui. Amen. Tu reviens de l'Europe. Tu amènes à ta fille une mini. Elle a 12 ans. Mais maintenant elle est habituée au mini. Maintenant qu'elle a 18 ans, tu veux changer son look. Chers parents, nous sommes responsables. Les maris, nous sommes responsables. C'est nous qui achetons les vêtements à nos femmes. Et c'est devant nous qu'elles passent avant de sortir. Chers grands frères, nous sommes responsables de ce qui se passe. Quand il y avait des vrais grands frères, vous connaissez le temps où il y avait des vrais grands frères? Vous connaissez les yaya? Les temps des yaya. Les yaya d'aujourd'hui de Mboakopa la soirée. Vous connaissez les temps des yaya? Où tu as peur de yaya plus que papa. Vous connaissez? Yaya pétata la tête. Vous connaissez les temps là? Où il a tous les pouvoirs. Ou quand tu sors, tu sors où? Change. Tu changes. Mais aujourd'hui les yaya, sa petite soeur vient sortir. Elle sort, regarde. Oh, canon. Ah, mystique. Petite yoro, les memelab sont ministres, moukele zali. Ako memelong gambo, moukele zali. Oh, memelong mbali abatu. Donnez-moi la main que je continue. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même vous qui avez fait des années dans l'église, vous devez nous aider. Moi je prêche ici. Et puis j'entre dans le bureau. Mais c'est vous qui avez le temps. Moi je prêche et puis j'entre. Mais toi, tu peux appeler cette sœur-là qui sert Dieu mais qui s'habille mal. Tu la récupères. Tu la prêches. Tu la récupères. Tu la prêches. Si c'est un enfant de Dieu, elle va t'aimer. Mais si ce n'est pas un enfant de Dieu, elle va partir. Et nous allons faire l'évangélisation. Alléluia. Amen. Quand même je vois des commentaires sur Facebook, comme je l'ai dit au premier culte. Une sœur de l'église s'habille mal. Elle va sur Facebook. Elle monte. Et puis écoutez les commentaires des frères. Mon Dieu. Oh, Dieu créa la femme. Oh là. Frère, entre dans ce truc-là. Fuyez l'impudicité. Ma soeur, tu es une honte pour l'église. Avec tout ce que vous enseignez, tu abîmes la page. Même si on te bloque, on te bloque. Mais ça, je ne comprends. Vraiment, je ne comprends pas. Quand tu vas sur Facebook, et tu fais ça.
Et tu prends une photo. Tu veux quoi? Un bisou international? Mais elle prie. Et puis elle montre, il était à l'église, et puis à l'église, et puis un bisou international. Vous pensez que les païens ne réfléchissent pas? Les païens se convertissent lorsqu'ils sont attirés par des modèles. Vous pensez que les païens se convertissent parce que la chair est belle? On a quitté des églises qui étaient belles, des églises qui étaient construites. Nous sommes allés prier sous des arbres. Et si l'église de réveil tombe dans la religion, les gens vont quitter l'église de réveil. Alléluia. Amen. Et ces photos-là, avec des poitrines plongeantes, comme ça. On te prend comme ça. Et puis tu mets. C'est le jour où tu es bien comme une prostituée qu'on te prend des photos. Et là, tu me publies sur Facebook. Et elle prie. Une photo impudique, une photo d'église, une photo impudique, une photo de prédicateur, une photo d'église, une photo de son pasteur, une photo impudique, une photo, elle est en train de gêner. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Mais c'est ça. Mais c'est ce qui se passe. Ça montre quoi? On n'a pas encore bien choisi Jésus. On est toujours en train de clocher entre le monde et Dieu. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Le but d'un vêtement, c'est d'abord couvrir la nudité. C'est pas d'abord être joli ou être beau ou être à la mode. Un vêtement, lorsqu'on te l'offre, ou tu veux l'acheter ou le porter, c'est pas d'abord que tu dois être à la mode. Ça doit faire beau ou montrer ta richesse. D'abord, ça doit te couvrir. Si ça ne te couvre pas, quand je dis couvrir, c'est pas coller. Alléluia. Amen. Ça doit couvrir tes formes. On ne doit pas t'imaginer dans ton vêtement. C'est ça le vêtement. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, aujourd'hui je suis sorti après le culte. J'ai vu comment les sœurs se sont habillées. Mais j'ai vu une maman. Elle était en robe. C'était classe. C'était beau. Donc elle ressortait de tous les jeans et les bodys. Une sœur qui était en pantalon ne pouvait pas tenir. Ne pouvait pas tenir. Parce que toi tu triches. Elle ne triche pas. Là, tu es une tricheuse. C'est-à-dire que tu triches. Tu te dopes. Si même c'est pour la beauté. Si toute femme qui dévoile son vêtement attire. Alors, si un homme t'aime parce que tu t'es dévoilé, il aimera aussi une autre qui s'est dévoilée. Mais si un homme t'aime pendant que tu es couverte, c'est-à-dire que là tu es unique et il ne s'attachera qu'à toi parce qu'il n'y a pas de toi. Mes chères sœurs, la mode actuelle nous dit que la belle femme, c'est elle qui est dénudée. Mais je vous dis que c'est archi faux. Il est possible d'être belle et classe en étant couverte. Et d'ailleurs, la nudité aussi a des laideurs.
Que les vêtements cachent beaucoup de choses. Quand tu as des vergitures, mais il y a des femmes, même si elle a le ndouta, elle montre ça et ça donne envie de vomir. Chers frères, chères sœurs, je crois que des fois aussi nous continuons à nous habiller parce que nous avons des faux amis qui ne peuvent pas nous le dire. Dieu était l'ami de l'homme. Dieu était l'ami de l'homme. Quand l'homme s'est habillé en feuille de figuier, il a dit, c'est pas bien. Change ta garde-robe. Enlève les ceintures. Prends l'habit. Allez dire la vérité à vos amis. Mes frères, occupez-vous de tous ceux qui s'habillent mal. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, ce ne sont pas que les femmes qui s'habillent mal. Aujourd'hui aussi, les hommes s'habillent mal. Avec des pantalons trop serrés aussi. Trop serrés aussi. Des chemises trop serrées. Ah oui, aujourd'hui aussi les hommes s'habillent mal. Des polos trop serrés. Hein? Body. Comme s'il veut t'agresser. Ah oui, aussi des hommes qui s'habillent très très mal. Un body serré. Un pantalon serré. Ça va te donner la stérilité. Ah oui, allez demander au médecin. Allez demander au médecin. Et quand c'est terrible, c'est lorsque vous descendez les pantalons. C'est un signal homosexuel dans les prisons qui veut dire je suis libre, je suis disposé. Maintenant, toi, tu n'es ni en prison, tu n'es ni homosexuel, mais tu t'habilles comme un homosexuel libre. Ezalaki mibali balaki na boloko tanga za na boloko akola kisabatu musu na boloko gende na za boye na za na ngai mobali na ko sangana nzoto na mibali musu siko yo zata na boloko te ozana ope ko sangana nzoto mibali na mibali te siko kola ta bongo pona nini. Aujourd'hui même nous les hommes la chemise vraiment droit lelo biso mibali to lingi penda taille ekanga. Oui, nous aussi des hommes qui deviennent aussi sexy. Mibali pe kolata mabe trop joli comme une femme. Ah oui, de ce côté-là, nous aussi, chers hommes, chers hommes, un secret m'a été donné. Et je vous le partage avant de finir. Certains au milieu de vous qui croient avoir des maris de nuit, des fois ces maris de nuit ne sont pas des démons, mais sont des esprits humains. Écoutez ce principe-ci. Le diable n'utilise pas que les démons. Il utilise aussi les esprits. Les esprits des hommes mauvais. Voilà maintenant. Ma soeur, quand tu t'habilles mal et qu'un homme te désire et il n'arrive pas à venir vers toi et il pense à toi, s'il est dans la masturbation, il se concentre sur ton image et il se masturbe, ça ouvre une porte au démon et l'ennemi peut commencer à utiliser son esprit comme un mari de nuit. C'est ainsi que certains au milieu de vous ont été taxés de sorciers. Alors que ce n'est pas la sorcellerie. Tu désires tellement cette fille que tu te masturbes en pensant à elle. Et elle a des visions sur toi. Et elle dit que tu es sorcier. En soi, c'est des fois la convoitise. Alors ma soeur, quand maintenant tu t'habilles mal, si maintenant la sentinelle chez vous, le travailleur, ton petit frère, ton père, ta mère, ton père commence à te désirer. Et s'il est perverti et il tombe dans la masturbation, quelle porte tu ouvres dans ta vie? La Bible nous dit que les fils des hommes, ça veut dire en ces temps-là c'était les démons, les fils de Dieu plutôt,
virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils sont descendus. Les démons ont convoité les filles pour les connaître et ont engendré des géants. Si les démons peuvent convoiter les femmes, ne savez-vous pas cela? Mais oui. Dans la suite des enseignements, je vais vous les démontrer. Un démon peut envier une femme. Il est dans une personne et tu t'habilles mal. Le démon t'envie et il pousse cet homme à aller vers toi parce qu'il veut entrer en toi. Mais oui, c'est une contamination spirituelle. Il y a un homme, il peut t'aimer, mais ce n'est pas lui qui t'aime. C'est le démon qui est en lui qui t'a envié. Et il veut coucher avec toi au travers de cet homme. Et il pousse le garçon. Pourquoi tu t'es habillé mal? Dans une délivrance que j'ai faite, quand je chassais un démon, le démon m'a dit, c'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité. Je suis entré en elle tel jour. Elle s'est habillée de telle manière. C'est elle qui m'a invité. Bien aimé, l'habillement est une invitation. La Bible nous dit que lorsque la belle fille de Judas enlevait les vêtements de la veuve, lorsque Tamar a enlevé les vêtements de la veuve et qu'elle a porté les vêtements de prostituée, son beau-père a couché avec elle parce qu'elle avait changé d'habit. Et Judas qui devait engendrer le premier roi n'a pas engendré le premier roi. C'est Benjamin qui a engendré. David est venu en deuxième. Pourquoi? Parce que seulement une femme avait changé de vêtements. Ça a retardé le plan de Dieu. Combien d'églises sont en retard? Combien de mariages sont en retard? À cause des vêtements. Des parents qui prient pour leurs enfants. Seigneur, que ma fille se marie, mais c'est elle qui lui donne des mauvais vêtements, qui lui achète des mauvais vêtements et qui la laisse s'habiller ainsi. Et puis les hommes sérieux ne viennent pas. Et puis les parents se plaignent. Ma soeur, je veux que vous puissiez bien vous marier à des hommes sérieux. À des hommes sérieux. Je bénirai des mariages sérieux. Parce que des hommes sérieux cherchent des femmes sérieuses. Je serai le pasteur des couples heureux. Pas des couples fondés sur la sexualité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.